ce mouvement de désobéissance. L'ancien président congolais Joseph Kabila a-t-il utilisé des anciens espions du Mossad israélien contre ses opposants? C'est en tout cas ce que révèle Ouvda, une émission d'investigation de la télévision israélienne Channel 12, Channel 12. Selon cette enquête, l'entreprise de renseignement privée qui s'appelle Black Cube a mené ces dernières années plusieurs opérations, souvent à la limite de la légalité. L'entreprise incriminée porte plainte pour diffamation et réclame 13 millions d'euros de dommages et intérêts. On en parle avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. C'est pas la première fois que des vétérans, si on peut les appeler ainsi, du Mossad, service secret israélien, sont soupçonnés ou accusés de telles pratiques via donc des entreprises privées légales qui ont un siège à Paris, à Tel Aviv, à Londres. Oui, ce n'est pas la première fois. Il faut dire que les Israéliens ont réussi à se tailler une place de choix dans le marché des agences privées de renseignement. Ouais. Parce qu'il y a des agences du même ordre qui sont américaines, britanniques ou même françaises et qui sont dirigées par des vétérans des services de renseignement. En l'occurrence, en Israël, il n'y a pas seulement que le Mossad, mais aussi le Shabak, le service de sécurité intérieure, ouais, et l'unité 8200 qui s'occupe des cyberattaques et de la cyberdéfense. Donc, de ce côté-là, ces agences sont souvent consultées par des groupes industriels qui veulent enquêter sur leurs rivaux, par des banques qui veulent suivre des clients indélicats, et ces agences utilisent des méthodes de renseignement éprouvées pour enquêter. Il arrive aussi que des chefs d'État qui ne font pas confiance à leurs propres services de renseignement recourent à ces agences, en l'occurrence à une agence israélienne, mais ce pourrait être une autre d'un autre pays, pour enquêter sur leurs opposants. Et donc, dans le cas de la République démocratique du Congo, parmi les opposants espionnés, certains sont morts après sans que l'on puisse établir de façon certaine s'il y a une relation de cause à effet. On voit qu'on est à la limite de la légalité, Slimane, et de l'éthique en tout cas, s'agissant du cas en République démocratique du Congo. Il y a aussi des affaires privées. On a notamment entendu parler du scandale Hollywood avec Weinstein. Alors là, ça nous ramène aussi à cette agence de renseignement privé Black Cube que vous citiez tout à l'heure. La presse israélienne, et la presse israélienne de ce côté-là, elle est très très vigoureuse, a rapporté que parmi les clients qui ont contacté cette agence, il y a l'entourage ou les avocats de Weinstein pour essayer d'enquêter sur les femmes qui l'ont accusé. Ouais. Notamment l'actrice italienne Assia Argento, par exemple. Voilà, d'enquêter sur elle pour voir comment on pourrait soit les tenir, soit les intimider. Cela dit, ces agences de renseignement aussi ont vendu des logiciels à des gouvernements, notamment des pays du Golfe, pour espionner leurs propres citoyens. Merci Slimane pour ce décryptage.